Le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales, c'est un plaisir. Oui, le message de hier m'a on va pas dire le reste. C'était pas possible en fait. Je comprends pas, je n'ai pas compris. Autant vous dire que je n'ai pas du tout compris. Je vous laisse aller voir la vidéo, vous allez voir mon découragement en fait. Vous allez voir à quelle hauteur j'ai été découragée du message de la triangulaire pour féminine à deux masculins. J'ai été découragée et j'espère que vous saurez faire effectivement les bons choix. En fait, je suis encore découragée parce que j'ai été faire un message dans le salon privé et le découragement me prend, me guette, m'attrape. Donc, j'essaye de retrouver un bon mood. Mes chéris, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué que je trouve effectivement le bon mood pour vous faire ce message. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh ben, on se met un peu de sauge, hein. On se met un peu de sauge pour pouvoir sortir les énergies du salon privé dans la partie publique. Et puis, du coup, je profiterai de ce moment, n'est-ce pas? On va profiter de ce moment pour pouvoir saluer les nouveaux, les nouvelles, les anciens et les anciennes. Merci de votre fidélité. Les nouveaux, là, sincèrement, merci d'avoir cliqué sur abonnement, n'est-ce pas? Merci de votre confiance. Merci même de nous avoir retrouvés dans le salon privé pour certains et certaines d'entre vous, parce que vous venez à peine d'arriver, puis vous avez compris le principe de nous retrouver dans le salon privé. Donc, merci à vous. Et puis, même lorsque vous ne nous avez pas encore retrouvés dans le salon privé, merci de votre confiance, simplement. Merci d'être là. Merci d'avoir partagé, du coup, d'avoir recommandé, du coup, cette chaîne. Et puis, merci pour ceux et celles qui ont compris aussi le principe de répondre au sondage. Je vous répète à nouveau, c'est important parce que du coup, tout autant que j'ai pas suffisamment de réponses au sondage, je vous laisse jusqu'à ce soir parce que les réponses au sondage vont me permettre en fait de vous mettre disponibles les messages, les prochaines émissions. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast sur vos plateformes préférées, mais je sais qu'il y en a parmi vous qui ont vraiment envie d'avoir un accès depuis YouTube. Donc, j'aimerais que vous me répondiez, est-ce que c'est ça le plus important pour vous, d'avoir un accès YouTube, malgré le fait que ce soit sur les plateformes Spotify, Deezer, Amazon Music, etc. Ou est-ce que vous préférez continuer d'avoir accès à ça, à vos plateformes préférées avec Alexa, etc. Et puis, laisser les visuels au tirage. Et donc, du coup, YouTube au tirage avec le visuel. Ok? N'hésitez pas, c'est important parce que c'est important pour la suite. Et puis, ça fait que du coup, vous n'avez pas forcément des messages. Alors que moi, j'ai hâte de vous faire la prochaine émission. J'ai hâte de vous la sortir. Voilà. Parce que je pense que je vais vous la préparer aujourd'hui et je vous la posterai uniquement quand on aura fini le sondage. Donc, pour cette pleine lune, c'était pas un message de pleine lune, hein, les gens, hein, parce que je sais qu'il y en a parmi vous, vous supportez pas du tout les messages de pleine lune. Mais c'est simplement que, effectivement, au vu des énergies qu'il y a pendant ces pleines lunes-là, c'est super sympa d'avoir, du coup, les messages qui vont avec. Même surtout lorsqu'il est question de votre vie sentimentale, ça vous permet de savoir quelles sont les vérités que vous allez devoir voir. Voilà, comment est-ce que ça va influencer votre vision, votre comportement par rapport à votre autre, etc. Donc voilà. Maintenant, mes chéris, comme vous êtes en retard là-dessus, c'est moi qui suis en retard parce que j'aurais dû faire le sondage plus tôt, mais comme vous ne me répondez pas, donc du coup, je vais attendre que vous ayez effectivement fait la réponse et on verra jusqu'à la nouvelle lune, quelles sont les influences que la lune aura eues, donc à partir de mardi soir, sur vous. Ok? Bon, pour l'heure, on va démarrer parce que quand même, avec l'oracle G de préférence, parce que tout à l'heure, j'ai commencé avec l'oracle des miroirs dans le salon privé, et autant te dire que j'ai eu tellement de messages d'un coup que c'est chaud. Allez, qui te laisse un message? Mon chéri, ma chérie. Qui? Quelle est cette personne qui te laisse un message? Allez, on est parti. Qui te laisse un message?
quelqu'un qui hésitait à se séparer ou quelqu'un qui s'est séparé finalement. Quelqu'un qui s'est effectivement séparé, ça peut être une féminine de plus de 45 ans pour moi et qui a empoché l'argent. Ma très chère chérie, si tu as plus de 45 ans, ça te concerne peut-être toi. Mais c'est surtout qu'on te dit que c'est la personne à laquelle tu penses en plus. Hein. C'est bien cette personne-là. Il s'est séparé de... il s'est séparé... C'est quelqu'un qui s'est séparé de la tierce et la tierce a empoché beaucoup d'argent. Elle l'a escroqué. Elle l'a escroqué. Ok, elle a volé, elle a menti, elle a triché, elle a escroqué, elle lui a pris de l'argent. Elle lui a pris de grosses sommes en plus. Alors, le pire dans cette affaire-là, c'est que toi, si tu as plus de 45 ans, ça va t'arranger. Ah oui, ça va t'arranger toi, dans le sens où c'est quelqu'un qui va te venir t'apporter la nouvelle ou c'est clairement, il y a un ami peut-être qui vient t'apporter la nouvelle de ça. D'accord? Un tierce masculin. Alors, on te dit, oulala, 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 oulala. On te dit que dans toute cette affaire-là, ce que cet ami-là va te rapporter, parce que genre c'est l'abondance, il va quand même y avoir de la maladie. D'accord? Il va y avoir de la maladie. Peut-être qu'elle ira pas bien du tout psychologiquement parlant, la tierce là. Ou peut-être que la personne qui te laisse ce message, effectivement, qui s'est séparée de la tierce, n'ira pas bien, sera malade, pour moi ici. C'est quelqu'un qui va peut-être entamer des actions juridiques, justement par rapport au vol et à la tricherie et à la tromperie de la tierce. Ça va être bon pour lui, ça va sentir bon. D'accord? Et même spirituellement parlant, ça va être une très bonne chose parce que du coup, cette dernière-là, c'est juste empocher les sous qui l'intéressaient, hein, pour le coup, clairement. Ce qui va sentir bon, ça va sentir bon pour toi, mais ça peut aussi sentir bon pour un jeune homme je te dirais 18, 25, 25, 35, pas plus de 35 ans, d'accord? Et le souci, c'est que j'ai quand même cette notion de lâcher prise ou de perte qui est vraiment reliée à la personne qui te laisse le message. C'est bon pour toi, mais c'est pas bon pour lui, d'accord? C'est bon pour toi, mais ce n'est pas bon pour la personne qui te laisse le message. Donc, il y a un masculin qui est en train de morfler dur là. Ok? Clairement, pour moi, c'est ça. C'est les masculins, mes très chers masculins, là, c'est de vous dont on parle. On vous dit, vous avez casqué dur pour une séparation avec une féminine. Et cette féminine, en tout cas, qui m'a l'air d'être pas votre féminine au final, plus votre féminine, c'est une personne qui vous a escroqué. D'accord? Donc, elle vous a escroqué et du coup, votre féminine va en entendre parler. Et votre féminine, étant donné qu'elle va en entendre parler, normalement, elle est censée bien utiliser cette information pour elle. Maintenant, mes féminines, en regardant les choses sous l'œil et l'angle de votre masculin, je vous dirais, vous avez intérêt à garder cette information-là pour vous et en faire quelque chose de bon pour vous. Ça veut dire que si vous devez renaître de ça, grâce à cette information-là, si ça doit vous faire être heureuse et vous faire baigner dans le bonheur, faites attention, hein, parce que ça peut très vite. J'espère que vous n'allez pas être entraîné dans les pertes. C'est-à-dire, avec l'automne, c'est la perte. Hein. C'est le lâcher prise et donc c'est la perte. D'accord? Donc, j'aimerais bien que vous ne soyez pas entraîné dans cette perte-là. OK? Donc, évitez de vous réjouir, je vous dirais, ou
sachez utiliser cette abondance-là à bon escient. N'est-ce pas? C'est l'abondance du masculin. Et c'est gros, ça va être gros, important, énorme, très, très gros. OK? Donc, sachez utiliser cette information à bon escient. Sinon, si lui, il se sépare de la tierce, qu'il a escroqué, etc., menti, trompé, trahi, tout ce que vous voulez, qui lui a pris des sous, qui s'est séparé, qui lui a pris des sous, des gros sous, alors que vous étiez censé être très heureuse, donc du coup, renaître de tout ça, si derrière, je sais pas en fait, qu'est-ce qui pourrait faire que vous perdiez? Moi, je vous dis que votre masculin va perdre. Il va perdre. Qu'est-ce qui pourrait faire que vous perdiez? La métamorphose. La métamorphose de qui? Ben, on sera obligé de faire comme dans le salon privé aujourd'hui. Qui c'est qui va changer? Qui va changer? Il y a quelqu'un qui va changer. Attendez. Il y a quelqu'un qui va changer et ça va changer toute la donne. Ah ben du coup, on va voir. Qui va changer? Qui va changer? Qui va changer? Qui va changer? Parce qu'on vous dit que votre masculin va perdre. Bon, s'il perd et que vous aussi vous perdez, alors que c'était censé être gros, comme un éléphant, qu'est-ce qui va changer, mes chéris? J'ai des masculins qui sont en PLS parce qu'ils se rendent compte. Ils sont en train de se rendre compte. Punaise. C'est l'agressivité de quelqu'un. Hein. Le fait que cette personne soit un lion, la personne est un lion. Il est un lion, mais il a encore trop de personnes dans sa vie, trop de possibilités dans sa vie. C'est quelqu'un qui a trop de possibilités dans sa vie. C'est quelqu'un qui n'est pas suffisamment prudent. C'est quelqu'un qui n'est pas prudent. C'est quelqu'un, autour de lui, il y a énormément de fourberie et il n'est pas prudent. C'est ça qui le rend malade. J'ai l'hiver qui veut être à l'envers. C'est pas possible. Il n'est pas prudent par rapport à sa sexualité. C'est quelqu'un qui n'est pas prudent du tout. En fait, c'est quelqu'un qui est capable effectivement d'être dans un succès, mais il va être dans un succès par rapport à une personne avec laquelle il couche en ce moment. Alors là, je vous dis, c'est des fausses promesses en fait, tout ça là. Cette personne avec laquelle il couche là, cette personne-là est en train de le trahir fort fort, de lui mentir. Cette personne-là lui ment.
Et même si cette personne-là fait des déplacements, des trucs, ce sont pas des choses qui sont très claires, les déplacements qu'elle est en train de faire là. D'accord? Et puis, on vous montre pas le visage de la personne, premièrement. C'est la tierce, hein, mes chéris, je pense. Parce que derrière l'automne, j'ai la tierce. Parce qu'il n'y a aucun personnage, finalement, entre guillemets, qui est tombé. Si ce n'est votre masculin en question. Surtout si c'est un grand-père. D'accord? Voilà, si c'est quelqu'un qui a plus de 50 ans, plus de 45, plus de 50 même. Pour moi, c'est quelqu'un qui va être malade. C'est quelqu'un qui va être malade, hein. Parce qu'il n'est pas prudent. Oh là là, des gens qui vont aller choper des trucs. La tierce, elle fait des rituels de fou, mes chéris, je vous dis. Parce que c'est ce qu'elle fait, c'est qu'elle veut attirer la chance de votre masculin sur elle. Et puis lui, il est là et puis il hésite. Il est tout le temps hésitant, tout le temps hésitant. Et donc, du coup, l'abondance dans laquelle il peut effectivement se trouver, en fait, c'est comme s'il va perdre cette chance-là. Il va perdre la chance en question. Parce qu'elle va faire des rituels nécessaires au fait de perdre cette chance-là. D'accord? Sa chance va virer, ça va être mort. Et donc, du coup, comme il n'arrête pas de s'inquiéter, d'hésiter, de trucs et tout, et ben du coup... l'abondance qu'il a pour pouvoir éventuellement faire des travaux, se protéger donc du coup de la méchanceté de cette dernière qui n'arrête pas d'allumer des bougies à son encontre, eh bien il va pas. Est-ce qu'il va avoir les moyens? C'est ça aussi le problème. Il a besoin d'aide, mais il laisse passer sa chance, l'abondance dans laquelle il laisse passer. Et donc, du coup, le moment où il sera nécessaire de faire des travaux, il aura plus cette abondance-là dans ses mains. Il aura plus cette abondance-là dans ses mains. Ouf. Ça me fatigue, mes chéris, ça me fatigue énormément. Parce que, en fait, on est revenu. Vous savez, la période où je vous faisais 0 conseil, par exemple, dans les cas de triangulaire avéré, là. Donc, quand on met d'emblée les personnages de la triangulaire, et je vous disais, je ne donne pas de conseils parce que ça sert à rien, en fait. Vous êtes trop têtus. Ben, en fait, on va revenir à ça. On va juste faire les prédictions et on va suivre les prédictions de près. On va plus parler, on va plus donner de conseils. Et pourtant, c'est ça qui fait que vous êtes sur la chaîne. Parce qu'il n'y a pas forcément des chaînes où vous avez effectivement les cartes conseils. Parce que du coup, le tirage peut être ce qu'il est. Et le conseil peut être complètement inversé. Parce que du coup, malgré le fait que c'est un joli tirage, les conseils vont aller dans un autre sens. Parce que peut-être que sur le long terme, c'est pas bon. Mais comme vous êtes têtus, donc ça sert à rien qu'on vous conseille. Donc du coup, on va pas vous conseiller. On va juste vous donner les prédictions. Et peut-être que là, en suivant les prédictions, ce sera plus simple pour vous parce que vous ferez les choses étape par étape. Selon le changement d'énergie, vous irez selon l'énergie. C'est tout. Parce qu'il y en a qui n'ont pas encore compris qu'en fait, les prédictions, c'est vraiment fait. Les prédictions, même les prédictions conseils, c'est pour leur bien, en fait. Et il y en a, ils ont l'impression que on est trop sur leur dos. Il n'y a pas de souci. Oh. Moi, ça m'arrange, hein. Moi, je vous dis, hein. Ça m'arrange. J'ai énormément de boulot, les gens. Énormément de boulot à rattraper. J'ai du retard sur beaucoup de choses. En fait, j'ai eu une très grosse semaine la semaine dernière. Une semaine chargée. Et donc, du coup, j'ai eu du retard sur beaucoup de choses à mettre en place pour vous. Et ça me fait plaisir de revenir, truc et tout. Et puis finalement, Donc, voilà. On va voir ce qui se passe. Non, on reste sur le prédictif. Hein. On va rester sur le prédictif. On va rester sur le prédictif de ce qui va se passer donc du coup pour cette personne. D'accord? Cette personne, en termes prédictifs, c'est quelqu'un qui... Voilà. C'est les masculins dont on parle aujourd'hui. Je vous dis, hein. Donc, les masculins, on vous dit, le bouclier vous donne des cadeaux. Donc, les entités, pour moi, les forces de l'invisible, pour moi, les guides esprits, pour moi, vous donnent des cadeaux. N'est-ce pas? Ils vous donnent des cadeaux pour des verdicts à poser
qui sont reliés peut-être à votre stabilité. Parce que la maison, c'est tout de même bien la stabilité, le durable, le foyer, les rituels de vie de tous les jours, etc. D'accord? Bien. Mais maintenant, vous êtes enfermé et triste dans ces foyers en question. D'accord? Donc, normalement, vous avez le choix. OK? Mais comme il y a une trahison, sexualité, il y a peut-être longtemps, eh ben, ça va être mort. Ça va être mort. C'est à l'intérieur du foyer que ça ne va pas. Et vous le savez très bien. Mes très chers masculins, vous savez que cette personne-là vous a trahi. Vous le savez très bien. D'accord? Donc, ça va être mort. Ça va être mort. Voilà. C'est relié au passé, c'est relié à des questions financières, c'est relié à un héritage. Donc voilà, cette personne-là, c'est ce qu'elle voit, c'est l'argent qu'elle voit, d'accord? Voilà, c'est les trésors familiaux qu'elle voit. Et puis tout autant que vous acceptez pas ça, ben ça n'ira pas. Donc du coup, mes féminines se frottent les mains parce qu'elles se disent enfin, on espère qu'il aura compris. Ben j'espère pour vous. J'espère pour vous, mais j'ai pas l'impression. D'accord? Avec la joie, la clairvoyance, on leur a dit ce qu'ils voulaient entendre en fait au niveau des guidances qu'ils ont reçues. D'accord? Peu importe les chaînes sur lesquelles ils vont regarder, peu importe la personne chez lesquelles ils ont été consultés, ce sont des gens qui leur ont dit exactement ce qu'ils voulaient entendre. Et donc du coup, forcément, ils se sont accrochés à leur amour de la tierce. Et maintenant, ils ne vont faire que culpabiliser et reculpabiliser encore et encore parce qu'ils vont se rendre compte que les accusations qui étaient en réalité portées à l'encontre de ces tierces-là étaient vraies. D'accord? Ce sont des accusations qui étaient avérées. La famille avait effectivement prévenu. Et donc, du coup, ils vont devoir se séparer. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils sont frustrés. Ils sont frustrés parce que fatalement, l'ouverture n'est pas une ouverture, c'est un claquement de porte. Et donc, du coup, ces ouvertures-là sont en réalité vraiment des claquements de porte. Les clés qu'ils étaient censés avoir sont en réalité des claquements de porte et ils vont rester frustrés. Donc, mes très chers masculins, continuez d'être têtus et puis vous allez arriver. Continuez d'être têtus, ça va aller pour vous. Vous allez arriver quelque part, là où vous devez arriver, là. C'est là où vous allez arriver. Non, on ne dit pas plus que ça, mes chéris. Mes féminines, laissez vos masculins être têtus. Laissez-les faire leurs expériences. Laissez-les se brûler, d'accord? Ne dites rien. Vous, de votre côté, faites ce que vous avez à faire pour vous, spirituellement parlant. Faites ce que vous avez à faire. Faites vos guidances. Vérifiez. Checkez pour savoir où ça en est et laissez vos masculins faire ce qu'ils ont à faire. Laissez-les faire leur expérience avec la tierce. Quand ils vont se brûler, peut-être que quand ils verront la cicatrice, c'est là ils vont comprendre ce qu'on leur disait là. Mais pour le moment, tout autant qu'ils n'ont pas de cicatrice sur leurs mains, sur leurs poignets, sur leur visage, partout, ils ne vont pas comprendre. Donc laissez-les. D'accord ? Voilà. En attendant, mes féminines, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil, par contre, parce que je pense que quelque part quand même, on va vous sortir quelque chose. Non, je fais pas de lâcher prise. On est en pleine lune, j'ai pas envie de faire de lâcher prise. Je sais que la pleine lune, pour certaines d'entre vous, c'est justement la période de nettoyage, mais j'ai pas envie. Donc, j'ai pas envie de lâcher prise, bien au contraire. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez besoin d'être plus renforcé que de lâcher prise sur quoi que ce soit, en fait. Voilà. Donc, le conseil aux féminines, et ça va pas être un conseil, ça va être votre appui. Vous choisissez 1, 2, 3, mes chéris, et 4, d'ailleurs, me dit-on. Très bien, il n'y a pas de souci. 1, 2, 3, 4, mes chères féminines. Non, je ne suis pas pour les masculins. Ils vont se débrouiller.
Quel est l'appui que tu vas avoir? C'est pas le conseil, hein, ma chérie. C'est pas un conseil parce que on n'est pas d'humeur au conseil. L'appui. Appui. Quel appui? Ta numéro 1, l'appui que tu vas avoir, c'est de te rendre compte de tes ennemis. Avec 7, le mal nécessaire. Tu vas comprendre ce que c'est que le mal nécessaire. Tu vas comprendre aussi quels sont tes ennemis. Tu vas comprendre. Voilà, ma chérie. Donc, une fois que les ennemis sont identifiés, une fois que tu as compris dans quoi tu as mis ton pied, une fois que tu sais qui est la tierce et ce qu'elle a mis en place, tu sais aussi ce que tu dois faire spirituellement parlant. Tu sais que tu dois avoir un guérisseur. Tu sais que si tu n'as pas de guérisseur, tu peux me contacter. D'accord? Voilà. C'est ton appui qui est là. C'est ton appui qui est comme ça. 7. Voilà. Ma très chère féminine, ta numéro 2. Ton appui, c'est Satis. Avec Satis, ton appui, c'est d'accepter la purification. C'est d'accepter que, du coup, il y ait des larmes, peut-être des moments de larmes, que les moments de larmes te permettront au final d'élaguer, je te dirais. Voilà, ça te permettra d'élaguer. Tu comprendras aussi l'importance de revenir au calme avec Satis, ma chérie. Voilà, tu vas te calmer, hein, clairement. Tu vas plus te mettre en colère pour rien. Tu vas peut-être aussi bénéficier pour moi, lorsque tu as déjà fait peut-être tes travaux occultes, et bien de la paix qui est reliée du coup à ces travaux. D'accord? Attends, je suis en train de prendre le bouquin. Tu me connais? On les connaît pas tous. Malgré le temps, on les connaît pas tous. Et il y a toujours quelque chose que j'avais écrit, et puis voilà. C'est la purification, la liberté, ma chérie. C'est ta liberté qui est là. D'accord? Donc, on te libère des erreurs éventuellement du passé. On te libère de tout ce qui a pu effectivement être agitation, etc. On te libère de tout ça et on te dit que maintenant que tu es consciente effectivement des erreurs du passé, tu vas pouvoir transiter dans un autre état de maturité et d'apaisement. Voilà, c'est ton soutien qui est là, Satis. Ta numéro 3. Ton soutien, c'est Upwaout. Alors, autant te dire qu'avec Upwaout, ton soutien te dit de prendre les devants. Parce que Upwaout, il est sur le char de la divinité qui s'occupe donc du coup de la lune, du soleil et de la nuit, je crois. Attends que je te dise pas de bêtises. Je reviens. Il est sur le char, c'est lui qui ouvre, entre guillemets, c'est lui le premier guerrier qui est à bout portant, quoi, tu vois. Des difficultés qu'il va y avoir effectivement lorsque le soleil commence sa course dans la nuit. D'accord? Donc, c'est celui qui va te donner courage au niveau de ta progression et de ton cheminement. C'est celui qui va effectivement t'aider à chercher l'élévation, d'accord? À aller plus loin, à être une personne courageuse et battante, une personne déterminée et une personne qui doit effectivement avoir de l'ambition. Bien entendu, en repoussant les énergies négatives extérieures à sa vie. D'accord? Parce que c'est le dieu guerrier qui, voilà, il est celui qui ouvre les chemins, clairement. D'accord? Voilà. Il est sur la barque solaire, comme je te disais. Lorsque on traverse la nuit, n'est-ce pas, des enfers, entre guillemets, c'est surtout la nuit, tout simplement. Eh bien, voilà, c'est celui qui est vraiment à la tête du chariot. Donc, c'est pour ça que tu vas devoir effectivement prendre la tête de cette affaire-là et prendre peut-être des responsabilités auxquelles tu aurais bien aimé ne pas avoir accès ou de ne pas... Voilà. Mais dans tous les cas, c'est entre guillemets, courage forcé, ma chérie. D'accord? Voilà, courage à toi. Ta numéro 4. Ton soutien, c'est Nephthys, ma chérie. Ton soutien, c'est Nephthys. Nephthys, tu le sais, c'est la prêtresse qui s'occupe de l'âme des gens. Tu le sais. Peut-être que tu me connais avec Nephthys. Avant, quand on venait d'acheter le jeu, tu sais que c'est une divinité que l'on n'aimait pas du tout avoir, entre guillemets, parce qu'elle était toujours annonciatrice de la fin de quelque chose. Il y a eu une période où elle annonçait les décès. Donc, ton soutien, c'est ça, ma chérie. C'est Nephthys, c'est-à-dire
pour moi, clairement, tout ce qui va être relié au fait de mettre un terme à éventuellement une relation. D'accord? C'est le deuil pour la renaissance, ma chérie. C'est la rupture définitive, la rupture bénéfique. C'est ça qui est ton soutien. D'accord, ma chérie? Donc maintenant, tu prends comme tu sens. Si tu veux prendre une guidance personnalisée également, tu vas effectivement la prendre, ma chérie, pour pouvoir approfondir sur les raisons pour lesquelles il vaudrait mieux que tu quittes cet homme-là. Regarde, Nephthys, c'est l'obscurité, l'épreuve et l'achèvement. D'accord? Donc, s'il faut effectivement que tu sortes de cette épreuve-là, on préfère que tu sortes la tête haute plutôt que de sortir de cette épreuve-là par les pieds devant. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire, ma chérie? Voilà. On veut pas que ça te mette dans des troubles au point que tu perdes ta tête, tu perdes tout. OK? Donc, prends soin de toi. Et vous avez donc, du coup, tous les 4 tas à prendre soin de vous et à prendre certaines responsabilités liées effectivement au fait que cette relation-là, elle est pas facile. OK? Et pour certains et certaines d'entre vous, elle est tout simplement toxique, spirituellement parlant pour vous. Elle est nocive, soit parce que c'est la tierce qui en est responsable, soit pour certains et certaines d'entre vous parce que du coup avec lui, ça n'ira pas quelque part. Ok? Voilà. Donc mes chéris, je vous souhaite énormément de courage parce que ce n'est pas évident à entendre. Ok? Et je suis totalement consciente de ça maintenant. Vous n'êtes pas seul. Et à chaque fois qu'on vous dit ça, vous faites comme si c'est la sourde oreille. Vous n'êtes pas seul, hein. Voilà. Donc, je vous souhaite que vos ancêtres vous facilitent. Je vous attends nombreuses et nombreux. Dans les mails, je suis consciente que je vais avoir pas mal de retours. Ne vous inquiétez pas, je prendrai le temps. J'ai du retard aussi sur la réponse des mails, ne vous inquiétez pas. Je vais prendre le temps aujourd'hui de vous répondre, mes chéris. Voilà, je rattrape mon retard. Merci de votre patience, merci de votre fidélité. Courage à tous, à toutes surtout, parce que les tous, pour mes masculins, vraiment en ce moment-là, je suis pas prête pour vous. Donc voilà, à très vite. Ciao.